Bonjour à tous et à toutes. On va s'intéresser aux épreuves d'histoire de contrôle continu en ce qui concerne l'enseignement de l'histoire de tronc commun. On parle aussi d'enseignement obligatoire. Alors, cette année, vous allez beaucoup entendre parler de ce qu'on appelle les E3C, en histoire d'ailleurs comme dans les autres matières. Alors, à partir de la rentrée 2019 en première et 2020 en terminale. On va voir d'abord que signifie ce sigle, puis on verra les épreuves de contrôle continu en histoire et on verra en troisième partie l'incidence de la note sur l'obtention du baccalauréat. Alors tout d'abord les E3C, qu'est-ce que c'est? Euh, Ce sigle signifie épreuve commune de contrôle continu. Vous voyez pourquoi le E3C. Comme leur nom l'indique, ce sont des épreuves que tous les élèves de première et de terminale passent, c'est-à-dire le mot commune, dans le courant de l'année. L'expression contrôle continu. Alors, ce sont des épreuves, que ce soit en première ou en terminale, qui comptent pour l'obtention du baccalauréat. En ce qui concerne l'histoire, mais a priori c'est pareil dans les autres matières, elles auront lieu en première donc et en terminale, et elles auront lieu l'une en janvier, l'autre en avril ou mai. Euh, Ici, attention, je ne parle pas des épreuves de spécialité, mais je parle bien des épreuves d'histoire tronc commun, ce que l'on appelle aussi l'enseignement obligatoire. Je ferai une vidéo sur les épreuves de spécialité. Là, c'est le tronc commun, c'est-à-dire l'histoire géo suivie par tous les élèves. Donc, en histoire géo, ça signifie quoi? Ça signifie quand même que les sujets ne sont plus nationaux, mais ils sont choisis par l'équipe pédagogique de votre établissement. Cela dit, ce ne sera pas non plus les enseignants qui créent de toutes pièces le sujet, mais ils sont choisis dans une banque nationale de sujets. Pour l'histoire géo spécifiquement, comment se présente l'épreuve? C'est une épreuve de 2 heures composée de 2 parties. Dans la première partie, vous devez savoir répondre à une question problématisée. Je ferai une vidéo méthode dessus bien entendu, c'est-à-dire qu'il s'agira de donner une réponse construite, structurée selon un plan clair à une ou deux questions posées dans le sujet. C'est finalement un petit peu la même démarche que pour la composition, mais en un peu plus court, mais il faudra tout de même savoir rédiger l'introduction, faire un plan en plusieurs parties et faire une conclusion. Donc, je ferai bien sûr une vidéo méthode là-dessus. Pour donner une petite idée sur les 2 heures de l'épreuve, on peut accorder 1h15 à cet exercice. Dans la deuxième partie, cela peut être soit une analyse de documents ou un exercice cartographique. Un exercice cartographique, ça sera où on vous proposera un texte et vous devrez le transformer en croquis. Alors, en ce qui concerne la partie documents, il y aura un ou deux documents, une consigne à laquelle il faudra répondre dans un paragraphe bien sûr construit, courte introduction, développement en plusieurs parties, courte conclusion. Et l'analyse de doc devra bien sûr se faire en analysant des documents, des éléments pertinents du ou des docs, et en les mettant en relation avec un apport de connaissances précises et choisies bien entendu. Pour ce qui est de l'exercice cartographique, donc un texte, et on vous donnera un fond de croquis, et vous devrez transformer ce texte en croquis. Je ferai bien sûr également une vidéo là-dessus. Pour vous donner un temps indicatif, environ 45 minutes dans cette partie d'épreuve, ce qui fait bien les 2 heures. Troisième point, quelle est la notation, enfin en tout cas quelle incidence cette notation sur l'obtention du bac? Alors, les épreuves, les E3C, il y aura 2 sessions en première, une session en terminale. Ce que je dis pour l'histoire géo convient aussi pour les autres matières du tronc commun, soyons clairs. Et l'ensemble de ces notes que vous obtiendrez aux épreuves communes comptera pour 30% de la note finale du baccalauréat. Donc c'est bien entendu des exercices à prendre très au sérieux, même si pour le moment on n'en a pas trop l'habitude. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Vous pouvez vous abonner bien sûr à la chaîne, vous pouvez laisser
un commentaire pour poser des questions, faire une remarque ou écrire ce que vous voulez.